Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les www.dvibtv.com. Aujourd'hui, dernière édition de notre magazine pour cette année 2009, Sociopolitique, le peuple d'abord. Nous recevons un invité somme toute spécial. Elle fait partie de la communauté d'agglomération Pays Fontainebleau. J'ai nommé Madame Bakar Amina, qui est tout simplement à mes côtés. Bonjour. Bonjour Nina. Alors merci d'avoir répondu tout d'abord à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors effectivement, notre émission sociopolitique a pour coutume de donner la parole aux personnes qui sont le mieux placées, mandatées pour nous expliquer le besoin des Avonnais. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire une petite introspection sur la ville d'Avon avec vous si vous le voulez bien. Très bien. Alors dans un premier temps, nous allons essayer de permettre en tout cas aux téléspectateurs de vous découvrir un petit peu mieux, si vous voulez bien vous présenter, nous dire plutôt qui vous êtes. Merci Nina. Donc je suis Amina Bakar, je suis avonnaise depuis 30 ans, j'ai grandi sur la ville d'Avon, j'ai fait ma scolarité sur Avon, vieille Avon, l'école élémentaire, au collège de la Vallée, puis j'ai travaillé, puis j'ai été au lycée également de Fontainebleau, au lycée Couperin. J'ai fait des études de droit à Assas, à l'antenne d'Assas de Melun, et puis j'ai repris des études dans le cadre de mon mandat pour avoir deux masters, un master en études politiques et un master en aménagement du territoire. Ce qui vous a amené à aujourd'hui, au niveau de votre profession, être... Et donc aujourd'hui, j'occupe un poste au sein de la Maison de l'Emploi. Je suis chargée de développement de la clause sociale au sein des marchés publics de Sénart. Très bien. Et écoutez, tout ça c'est parfait. Donc votre engagement politique n'est que la continuité de vos engagements et de vos expériences de vie. Hein, quand on travaille justement, on fait des études de droit, c'est qu'on a l'impression que trop d'injustice se fait en ce bas monde? Exactement, on a forcément une fibre humaine, une fibre de résistance à toute forme d'injustice et d'oppression, et une volonté également d'autonomisation des peuples et de l'individu. Très bien. À titre personnel, je suis mère également, je suis mariée, je suis mère de 3 enfants que je fais grandir, que nous faisons grandir avec mon mari sur la ville d'Avon, qui sont scolarisés à la Butte-Monceau. Et donc le minimum pour moi, c'était de m'investir pour rendre ce que la ville m'avait apporté et faire grandir cette ville et ses habitants vers un meilleur lendemain. Alors vous qui travaillez dans le domaine de l'emploi, comment se porte l'emploi à Avon? Alors l'emploi à Avon est comme beaucoup de villes dites dortoirs et un peu en berne, l'emploi local est un peu stagnant. C'est une ville tournée vers Paris, vu que nous avons une gare qui nous conduit à Paris en 37 minutes. Donc beaucoup d'abonnés résident sur Avon et travaillent sur Paris. Maintenant, on peut également sur Sénart ou ailleurs. Donc il y a vraiment une marge sur laquelle nous pouvons travailler et nous devons œuvrer. Très bien. Alors depuis combien de temps maintenant? Depuis quelques années, vous êtes 3e adjoint au maire à la ville d'Avon. Alors comment s'est fait, comment s'est construit cet engagement politique? Alors j'étais initialement présidente d'une association de médiation sociale que j'ai fondée avec une avonnaise, une association pour faire du lien intergénérationnel et interculturel. Donc j'ai toujours cru au bénévolat, j'ai été bénévole depuis jeune dans différentes associations, donc Restaurant du Cœur, Restaurant catholique, Solidarité Afrique pour le développement. Et donc en tant qu'avonnaise vivant sur Avon et travaillant sur Paris, après que j'ai eu mon 2e enfant, j'avais envie de m'investir sur ma ville plus localement, de voir un peu comment on pouvait au quotidien avoir des facilités pour s'y retrouver, pour les modes de garde, pour du travail aussi, pour également se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur également. Et très rapidement, j'ai été rattrapée par la réalité que les structures étaient soit des structures qui faisaient des permanences sur ma ville, ou sinon qu'il fallait aller sur Melun, sur Paris. Donc voilà, après effectivement dans le cadre de mon association, on a rencontré beaucoup d'avonnaises et d'avonnais. Avant d'arriver sur votre association, ce serait intéressant, parce qu'effectivement, vous avez une double casquette sur la ville d'Avon. Oui. Vous vous occupez de la petite enfance. Oui. Donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes mère, donc vous avez peut-être pu vous rendre compte des difficultés que c'est peut-être d'avoir des modes de garde, etc. Exactement. Donc, vous avez... Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez contribué, en tout cas, sur cette casquette de la petite enfance, à épanouir, en tout cas, ces jeunes mamans et cette jeune population, à trouver un bon compromis d'accueil sur la ville d'Avon. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est arrivé donc, avec l'équipe municipale actuelle, je suis adjointe depuis 2014 sur la ville d'Avon. Il y avait déjà donc, de construites 2 crèches, une crèche à Soute-Mouton et une crèche la Maison des Poupons, qui sont des crèches d'accueil collectif, et un relais d'assistante maternelle pour coordonner les assistantes maternelles de la ville, qui est également un mode d'accueil, mais celui-ci individuel. Donc il y avait déjà une volonté lancée par le maire précédent de vouloir concilier la vie professionnelle, ou le retour à la vie professionnelle par la formation pour les femmes, avec la vie
vie sociale, effectivement, où on puisse avoir un mode de garde en appui. Maintenant, une fois ces structures montées et existantes, il s'agit de dynamiser, de mettre en réseau les acteurs pour savoir qui fait quoi, avoir une lisibilité aussi du parcours des parents, pour les parents, et des propositions faites sur la ville. Dans le titre de ma délégation, j'ai œuvré pour qu'il y ait déjà la création d'un service petite enfance, parce que nous avons besoin d'un organigramme, quelqu'un en appui qui fasse vivre, qui puisse porter nos projets, nous élus, effectivement. Donc déjà, je remercie la personne qui nous a été mise à disposition sur la ville d'Avon, qui a œuvré pour que notamment nous mettons en place le Festival de l'enfance et de la jeunesse. Ce festival était l'occasion pour les professionnels et pour les parents de pouvoir se connaître, de pouvoir créer et porter d'autres projets dans la continuité des autres éditions, et également de proposer un accompagnement à la parentalité en B2B, en direct avec les acteurs associatifs, entrepreneurs, autres que les structures publiques. Et puis après, suite à ça, il y a eu des propositions faites, notamment des ateliers et des soirées des parents, qui sont des soirées d'accompagnement à la parentalité. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons des structures crèches, nous avons après les groupes scolaires, qui sont une obligation pour la ville, qui correspond à l'obligation pour la ville de gérer. Lorsque nous accueillons les enfants, nous décelons effectivement des failles, des fêlures. Comment y remédier, comment accompagner mieux les parents, comment muscler en fait la parentalité, parce que ça commence à ce niveau-là, et puis effectivement ça se prolonge jusqu'à la parentalité et l'âge préadulte. Effectivement, alors on sait que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Vous êtes une des rares villes, si ce n'est la seule ville, qui met en place un festival autour de la jeunesse et de la petite enfance, n'est-ce pas? Exactement. Ensuite, Seine-et-Marne, nous sommes une des rares villes à porter un festival de la petite enfance jusqu'à la jeunesse. Donc c'est une initiative qui a été très valorisante pour le territoire et qui montre un peu le dynamisme sur Avon. Avon est une ville où les habitantes veulent veulent réconcilier la vie sociale et la vie professionnelle. Ce ne sont pas forcément que des femmes qui sont femmes d'eux. Et cette idée, en fait, c'est de pouvoir porter ce potentiel et ce retour à l'emploi et l'accompagner. D'accord, très bien. Alors effectivement, nous avons vu cette casquette de petite enfance. Il serait intéressant maintenant qu'on s'intéresse à la vie associative, parce qu'effectivement, au niveau de votre expérience de vie, elle vous a beaucoup porté, cette vie associative, en tant que personne humaine. Vous avez appris beaucoup à partager certaines valeurs. Et donc, c'était une cohérence de porter ce département, la vie associative? Bien sûr. Alors, je vais juste compléter sur la question précédente, sur ce que nous avons également fait mener pendant la délégation sous l'égide de la petite enfance. Donc lorsque nous avons mis en place effectivement des commissions d'attribution de places en crèche, nous avons rajouté une deuxième commission pour fluidifier le traitement des demandes des familles qui sont en attente de façon crispante d'une réponse souvent d'une place en crèche. Des fois très long. Ça débloque toute une gestion de vie du quotidien. Et donc nous avons ouvert cette commission à des extérieurs pour qu'ils puissent avoir un gage de transparence également dans l'attribution des places, et nous avons également anonymisé les demandes, c'est-à-dire que les demandes sont anonymes, elles sont classées par un numéro, et donc du coup ça nous évite de devoir lier les attributions à de l'affect. Après effectivement nous avons ce souci dans les crèches de pouvoir brasser les enfants accueillis des différents quartiers de la ville, et c'est un gage de mixité sociale également qui commence des petits pour les familles et les enfants et qui va se continuer dans les écoles, mais qu'on retrouve moins parce que chaque quartier a son école, et c'est un des enjeux que nous prenons en compte. Voilà. D'accord, très bien. On peut aborder la partie à vie associative? Très bien. Et bien, allez-y alors. Alors, pour la vie associative, donc issue de la vie associative, vu que j'en étais présidente, j'ai été présidente d'une association de médiation, j'ai été bénévole dans plusieurs associations, donc naturellement, j'ai accepté cette délégation à la vie associative. Donc, cette délégation, pour moi, a été de chapeauter la vie associative et pas de rentrer dans les délégations des autres élus en charge de la culture, du sport, patrimoine et autres. À ce titre, j'ai porté la fête des associations à Avon-Fontainebleau. Nous avons un souci de mutualiser les manifestations avec les villes avoisinantes, et Fontainebleau est une ville phare effectivement qui nous permet de pouvoir porter des projets en commun. Dans la vie associative, cette expérimentation a été un succès. Les services ont très bien travaillé ensemble et les élus également. Ça nous a permis d'avoir un rayonnement de la manifestation sur les villes avoisinantes et de toucher plus de personnes souhaitant s'inscrire aux associations locales. Ok, très bien. Alors effectivement, au sein de la vie associative, vous avez également porté un projet, en tout cas, qui a eu un certain impact. C'est le Festival des cultures et des langues. Je crois que c'est la 5e édition cette année, 2019, si je ne me trompe. Bien ça. Donc voilà. Et alors comment, bien sûr, vous êtes l'une des promotrices de ce projet, mais pas la seule. Comment est venue l'idée de mettre en place un tel projet, un tel festival?
Alors je suis donc issue d'une double culture. Je suis issue des îles Comores, dans l'océan Indien. Comme beaucoup de Français, presque un quart des Français, on a une deuxième culture en origine. L'idée, c'était, dans la continuité de mon association, qui est une association de liens intergénérationnels et interculturels, de faire la promotion des acteurs des cultures et de dire effectivement que c'est un facteur de cohésion sociale, découvrir la culture de son voisin, la partager autour d'un repas, la partager autour d'une lecture d'un conte, d'une danse, d'un défilé ou simplement d'interchanger sur des mots de la langue. Exactement, ça renoue sur l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, parce que l'humain a les mêmes besoins, le besoin de communiquer, le besoin de se valoriser sur des expressions artistiques et autres. Et finalement, on se rend compte, en tout cas avec cette émission, Le Peuple d'abord, que les problèmes d'avant ou les problèmes qui se passent à Kinshasa, ou les problèmes qui se passent dans la mairie à Voisine, Évry, etc., finalement, ce n'est que le microcosme de différentes localités. C'est le problème de quelqu'un, c'est le problème de nous tous, quelque part. Et finalement, on retrouve de façon commune ces mêmes problématiques. Exactement. Et ce qui est intéressant avec cette émission Le Peuple d'abord, c'est surtout de voir comment tout un chacun arrive, face à ces mêmes problèmes, à trouver des solutions différentes ou complémentaires. Exactement. Après, la solution est dans un peu chacun d'entre nous. Je pense qu'on est un peu un ensemblier sur la ville. Il y a plus de 35 nationalités différentes. Il s'agissait de mettre en valeur ces nationalités en présence et qu'elles contribuent à une manifestation type du genre le Festival des cultures et des langues. Après, comme toute bonne idée, donc c'est pas l'idée seule, n'est pas portée que par moi, elle était aussi une idée qui avait traversé l'esprit de plusieurs associations, l'association anglophone, l'association des Russes, et nous nous sommes mis autour de la table pour proposer cette date aux Avonaises et aux Avonais. Très bien. Alors effectivement, vous avez fait un bref rappel sur vos origines, issues des îles Comores. Alors je tiens à rappeler aussi qu'il y a une île dans les Comores qui est quand même aussi un département d'outre-mer et qui est français. C'est Mayotte, bien sûr. Voilà, d'accord. Donc comment vivez-vous ce rapport avec cette île d'origine ? Alors, pour nous, Mayotte est dans l'intégrité des îles Comores. Elle est encore pour nous comorienne. Maintenant, effectivement, au titre de l'ONU, il y a eu une déclaration que les îles Comores étaient, comme la France, unie et indivisibles. Maintenant, effectivement, il y a le fil de l'histoire. Le fil de l'histoire, Mayotte a reconnu les Comores ont reconnu leur indépendance. Mayotte a souhaité préserver ce lien avec la France que nous respectons. De toute façon, nous n'avons pas forcément de main mise là-dessus. L'idée maintenant, c'est que nous préservions ce patrimoine en commun que nous avons, que ce soit autour de la langue, autour des mets, autour de cette culturalité qui est à préserver, parce que je pense que nous ne gagnons pas lorsqu'une culture disparaît, qu'elle soit maintenant sous l'égide de la France ou sous l'égide des Comores. C'est toute une façon de vivre, un art de vivre à préserver. Voilà. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous aimeriez préserver des îles Comores et que vous utilisez au quotidien? Alors, l'île Comores, pour savoir, étymologiquement, c'est l'île de la Lune, c'est l'île des mille et une saveurs. C'est l'île de parcours qui se trouve dans le canal de Mozambique, qui amène sur le chemin des Indes. Donc, c'est une île, en fait, qui est déjà ouverte aux différents continents, qui est ouverte aux différentes influences possibles et inimaginables. J'aimerais garder cet esprit d'ouverture qui a semé en moi, effectivement, aussi, et qui m'a beaucoup apporté dans le cadre de mon mandat. Je pense que j'ai un esprit assez ouvert et des générosités d'esprit qui m'habitent, parce que mon idée, c'est d'être toujours proche et d'écouter et de comprendre. C'est un apport que m'a apporté ma culture. Au-delà de ça, nous avons aussi après de bonnes pratiques à mettre en place au niveau de la ville, une ville qui devait être dans l'écologie. Dans une ville où, effectivement, où les villages sont très peu électrifiés, et ben, on a d'autres pratiques. On s'éclaire à la lune, on s'éclaire aux étoiles, mais effectivement, ça nous rappelle à l'essentiel du tout éclairage, la nécessité ou pas d'aller dans ce tout consommation ou de revenir à une sobriété et à un usage plus approprié aux habitants. Ou peut-être un équilibre des deux. Un équilibre également qui correspondrait aux préoccupations des Avonais. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis sur notre émission sociopolitique Le Peuple d'abord. Notre émission touche à sa fin. Il me tarde de vous souhaiter une excellente année 2020 remplie de concrétisation. Un mot de la fin? Donc mes meilleurs vœux pour 2020, du succès et l'épanouissement de chacun dans vos vies. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Encore une fois, une excellente année 2020 et nous vous disons à l'année prochaine sur Divide TV.